envoyer le lien dans le forum. L'urgence de la situation. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, connectez-vous et partagez le live s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez le live. Connectez-vous et partagez le live. S'il vous plaît, bonjour, dis bonjour ceux qui sont connectés. Que les connectés disent bonjour. Aïe, aïe, aïe. Je pèse là du coup. C'est parti, non. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Bonjour aux Camerounais. La situation est grave dans notre pays. La situation est grave au Cameroun. Je dis bien, la situation est grave au Cameroun. Déjà, j'ai envie de rectifier. Cet enfant n'a pas 30 ans, il a 24 ans. Il a 24 ans. Connectez-vous. S'il vous plaît, connectez-vous. Je refuse qu'il meure dans l'anonymat. Je refuse qu'il meure dans l'anonymat. Connectez-vous. Mamadou Mouta ne mourra pas dans l'anonymat. Il est sorti au lendemain du 12 octobre. Il a été arrêté, enfermé, torturé, puis transféré à la prison centrale de Nobel. Et quand vous demandez qu'on vous donne l'état de prison, les différentes administrations n'ont pas envie de donner l'état de prison. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez donner l'état de vos prisons. Quand on vous demande de garder les gens en prison, ce n'est pas de les tuer. Je mets comme ça. À qui tu ouf, j'ai peur de toi. Wow, nous tapons. Dans 2 kilomètres, ça va changer. Quand tu mets ici, quand je fais quand je change la vitesse, ça touche. Non! Pose dessus. Dès que ça change un peu comme ça, tu remontes. Ça va pas aller. Et puis je vais voir. Hey, ne sois pas prisonnier du téléphone. Bonjour, connectez-vous, on va parler du prisonnier qui est malade. Connectez-vous, on va parler du prisonnier qui est gravement malade à la polyclinique d'Aqua. Nous allons parler du prisonnier qui est gravement malade à la polyclinique d'Aqua. Les images sont sur ma page, sur mon compte Facebook, pardon. Les images de ce prisonnier sont sur mon compte. Peuple camerounais, je dis bien, peuple camerounais, les Camerounaises et les Camerounais, je vous assure que si
nous ne levons pas la tête, si nous ne nous mobilisons pas derrière le président élu Issa Chiroma pour revendiquer la vérité des urnes, la dictature va nous écraser un par un. Je dis que la dictature va nous écraser un par un. Nos enfants qui sont envoyés en prison, ils sont maltraités, ils attrapent les maladies, ils sont sodomisés, ils se vendent au prix d'un plat de nourriture, ils se vendent au prix d'un mégot de cigarette, d'une bouteille d'eau. La prison n'est pas seulement ce que vous entendez là. La prison n'est pas seulement la privation de la liberté, comme dans les pays développés. La prison au Cameroun, c'est un autre enfer. La prison au Cameroun, c'est un double enfer. Comme vous dites souvent que je suis né en enfer parce que je suis né au Cameroun là. Je peux vous assurer, par exemple dans la prison de Bétoua, il y a 97 indigents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête les gens dans une autre ville à côté, dans des villages un peu lointains et écartés. On vient les enfermer à Bétoua. Ils n'ont aucun membre de famille sur place. D'ailleurs, s'ils sont dehors, parce qu'ils sont démunis, s'ils sont dehors, parce qu'ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de quoi se soigner, ils n'ont rien, ils ne rêvent plus, ils n'ont aucun projet, ils ne peuvent pas faire de projet, ils ne peuvent rien construire. Parfois, ils n'ont même plus de parents, raison pour laquelle ils sont le plus souvent dehors. Et quand on les arrête, ils sont en enfer quand on les met dans les prisons. Quand on les arrête, le jour où on les arrête, ils n'ont pas de chaussures, déjà pour commencer. Parce qu'en fuyant la police, les sandalettes se sont coupées. Ils entrent dans le car de police, ils partent en cellule. Ne pensez pas que quand ils partent en cellule comme ça, on leur achète des baskets. Non. Non, ils entrent en cellule avec l'habit qu'ils portaient ce jour-là. Le t-shirt même déchiré parce que dans la fuite de la police, ils s'agrippent les uns sur les autres et les vêtements se déchirent. Et quand ils entrent en prison, ils sont en prison pour certains depuis 8 mois, pour d'autres depuis 6 mois. Il y en a du MRC ou de l'ancien combat qui sont toujours en prison avec le même vêtement. S'il vous plaît, ils n'ont pas de savon pour se laver. On ne distribue pas les savons en prison. Ils n'ont pas de brosse à dents pour se brosser. Ils n'ont pas de dentifrice. On ne distribue pas tout ça en prison. Ils n'ont pas de papier toilette. On ne distribue pas tout ça en prison. Ils n'ont pas de parfum. Ils n'ont rien. Ils n'ont personne. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils deviennent des indigents. Ils deviennent des indigents. Et après, il faut manger. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les délinquants des prisons, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en prison pour d'autres raisons et qui font du milieu carcéral, leur territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont organisé la pédophilie à l'intérieur. Ils ont organisé l'homosexualité. Ils ont organisé la prostitution. Ils ont organisé la vente de drogue. Ils ont organisé le trafic humain, même le trafic des organes. S'il vous plaît, et nos enfants se livrent à ça. Nos enfants se livrent à ça. Non seulement d'aller toujours tout droit. Nos enfants se livrent à ça. Non seulement le dictateur, M. Paul Biya,
avec sa bande de Etamboulou. Boulou avec les Bamileke racistes en carton, avec leur bande là. Ils ont détruit le Cameroun pendant 43 ans. Et pendant qu'ils détruisaient, ils étaient en même temps en train de construire la reprise. Ils étaient en train de préparer la relève. C'est-à-dire ces enfants qui sont envoyés en prison pour apprendre la délinquance, pour apprendre le crime organisé, pour apprendre le trafic de drogue, pour apprendre le trafic d'humains. Quand ils sortent maintenant, vous savez ce qu'ils deviennent? Ils deviennent une arme contre nous. Ils deviennent une arme contre nous. Et je peux vous dire que toi qui me regardes, tu es responsable. Toi qui partages, tu es responsable. Toi qui écoutes, tu es responsable. Tu es complice parce que tu es au courant de tout ça. Tu ne fais rien pour que ça change. Tu es complice. Aujourd'hui, nous avons besoin de sortir cet enfant Mamadou Mota. Regardez-le bien, observez-le, regardez ses photos, regardez ses vidéos. Regardez ces vidéos. Je me demande si cet enfant n'a pas été maltraité sexuellement en prison. Je me demande s'il ne souffre pas. Est-ce qu'il souffre seulement de la tuberculose et de l'embolie pulmonaire? Je ne pense pas. Et comme si ça ne suffisait pas, à 2 h ce matin, on lui a mis des chaînes aux pieds. À 2 h ce matin, on l'a enchaîné à son lit. C'est-à-dire que il s'arrange pour qu'il ne soit jamais guéri. Pour qu'il ne soit jamais guéri parce que ce qu'il subit psychologiquement, le système camerounais ne prévoit pas de dispositif psychologique pour accompagner ses enfants. S'il vous plaît, je viens ce matin faire appel à votre générosité, faire appel à votre compréhension, faire appel à votre sens de l'humain, faire appel à votre cœur de mère pour que nous puissions aider cet enfant financièrement. Car il est à la polyclinique, il est hospitalisé dans une polyclinique, c'est-à-dire un hôpital qui coûte cher parce que l'hôpital de l'État n'a pas de plateau technique pour s'occuper de son embolie pulmonaire. Il est en ce moment en train de suivre ses soins. Je remercie, au nom de toute la coordination mondiale, je remercie, mais avec toute la gratitude, je ne sais pas quoi dire. Je remercie énormément ces combattants qui depuis 2 semaines sont au chevet de cet enfant, se battent pour qu'il soit, pour qu'on le sorte de prison et qu'il suive les soins adéquats. Parce que ce que vous ne savez pas, en prison, quand on est malade, on ne sort pas comme ça, on va à l'hôpital comme si on allait, comme si tu allais voir ton médecin traitant. Ah, c'est toute une procédure. C'est toute une procédure. Pour qu'on te sorte de l'intérieur de la prison pour amener déjà à l'hôpital pour une consultation. Parce que dans un premier temps, ce que vous êtes en train de voir dans les réseaux sociaux, ça fait plus de 2 mois que ça dure. Parce que dans un premier temps, on essaye de le soigner à l'infirmerie de la prison. On essaye de le soigner à l'infirmerie de la prison. Quand l'infirmerie de la prison ne peut pas le soigner, on le fait soigner à l'hôpital VIP de la prison. Quand l'hôpital VIP, et tout ça, ce sont des procédures, des démarches et des engagements financiers. Ça entraîne des coûts financiers. Et qui regarde la diaspora tout entière,
Grâce à vos dons, on arrive à aider cet enfant. Après l'hôpital VIP de la prison, il a été envoyé à la Kentini en consultation. De la Kentini, on a prescrit des examens. Parce qu'au départ, il s'agissait uniquement d'une tuberculose qui avait été détectée avec des tests de crachat. Donc à la Kentini, on a procédé par des radiographies. Et c'est alors que la radio a montré que cet enfant était non seulement atteint d'une tuberculose aiguë, mais qu'ensuite il avait une embolie pulmonaire avancée. Et c'est là où la Kentini les a directement orientés vers la polyclinique. S'il vous plaît, quand on l'oriente vers la polyclinique, on le ramène ensuite à la prison pour faire des démarches administratives afin de le ramener à la polyclinique. Et c'est ce qui a été fait. Nos soldats du terrain sont sortis de chez eux à 7 h du matin. À l'heure où je vous parle, Jean-Jacques Banjoun est encore à l'hôpital. Ah, l'autre vient de... Il ne voyait pas qu'il y avait une voiture devant lui. Donc il a été enfin admis à la polyclinique d'Aqua où il va suivre ses soins. Hier soir, on nous a demandé 67 000 francs alors que nos caisses étaient vides. La caisse de la gestion humanitaire est vide pour les prisonniers politiques. Nous avons de suite lancé une chaîne de solidarité en interne. Et très rapidement, les Amazones, je vous dis merci, parce que ce sont les femmes qui vont diriger ce Cameroun. Ce sont les femmes qui vont diriger ce Cameroun. Les Amazones, en 10 minutes, une a sorti 50 €, deux autres 50 €, une autre 100 €, une autre 30 €. Et on a résolu le problème de l'installation à la polyclinique d'Aqua et le début du traitement. Et c'est comme ça qu'on doit se mobiliser. Je viens ici dire merci, mille merci à l'Amazone Madeleine Poundé. L'Amazone Madeleine Poundé, c'est une Amazone en chef. C'est une reine, Madeleine Poundé. Je dis merci. L'Onoutia, c'est une dame de cœur. L'Onoutia, c'est une dame de cœur. Je lui dis grandement merci. Reste comme tu es, ne change rien. L'Onoutia. Juliette, ma petite soeur Juliette, qui n'est pas des moindres, mille merci pour ton soutien. Et le combattant Dani Mongue, il a dit non, je ne veux pas laisser les femmes agir sans faire quelque chose. Très rapidement, il a sauvé l'honneur des hommes en apportant sa part de contribution. Parce qu'il s'est dit, cet enfant qui est malade à l'hôpital, c'est la tontine. La tontine de la résistance. La tontine, nous formons déjà une famille à part. Nous formons une famille à part. Et je peux vous dire, j'ai de nouveaux enfants, c'est-à-dire 2000 prisonniers politiques. Oui, Maman Winnie Savannah, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Et je regarde chaque personne. Quand un de mes enfants est malade, je vous guette. Je vois vos réactions.
Je vois vos réactions. Ne laissons pas ces enfants mourir parce qu'ils sont sortis pour nous. Ne laissons pas ce combattant mourir de tristesse. Sauvons sa vie. Sauvons sa vie. Il est hors de question qu'il meure en prison. Il est hors de question qu'il meure en prison. Nous avons aussi la possibilité de payer une caution pour qu'il sorte. Quelque chose qui est valable pour tous les marcheurs. Nous avons la possibilité de payer une caution pour qu'il sorte. Mais déjà, il faut qu'on sauve sa vie. Car non seulement il va vivre, mais il va vivre libre. Et tous les Camerounais seront libérés. Tous les Camerounais seront libérés. Là, je me dirige à Berne-sur-Oise pour le barbecue dont je vous ai parlé. Restez à l'écoute. Parce que lors de ce barbecue, il y aura une vente aux enchères. Il y aura une vente aux enchères des produits du Cameroun au profit des prisonniers politiques, au profit de la cause de Mamadou Mota. Si vous restez à l'écoute, vous allez suivre notre barbecue en direct et vous allez suivre ce que nous allons récolter pour aider les prisonniers politiques. Mais pour commencer, faites un geste. Vous pouvez faire un wero au 06 95 85 81 94 ou alors contribuer par PayPal sur le PayPal allowini @gmail.com ou alors sur le lien qui se trouve sur mon compte. Ou encore, vous envoyez l'argent directement aux gardes malades. Tout est expliqué sur mon compte. Si vous allez sur les publications de depuis hier, vous verrez les numéros de téléphone des gardes malades. Vous pouvez envoyer votre contribution directement là-bas. Peuple camerounais, je vous aime. Vive le Cameroun libre. Que Dieu bénisse le Cameroun. Mr. President, I love you. Issa Chiroma Bakari. Have a good weekend.